Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voudrais apporter mon soutien à Vincent, The Vivi. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui suivent The Voice. En fait c'était samedi dernier, il y a ce jeune homme qui est passé devant le jury, devant Florent Pagny, Vianney, il y a Marc Lavoine, il y a Amel Bent. Et en fait, il a interprété la chanson d'Orelsan, Suicide Social. Donc il a super bien interprété. Moi, franchement, je suis tombé sous le charme du talent de ce jeune homme, sa détermination. On sent qu'il a envie. Déjà, enfin, je sais pas si vous connaissez cette émission, mais on a beau dire ce qu'on veut, on peut en penser ce qu'on veut, même si c'est vrai que ça fait un peu chanteur à la chaîne et ça fait un peu consommation de masse. Mais c'est vrai que quand t'arrives et que t'arrives à passer les auditions et que tu viens à The Voice, ça veut dire quand même que t'as un bon niveau, tu vois, tu chantes bien, tu sens que le niveau général est quand même assez élevé. Et là, qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui sur Twitter? En fait, il a été écarté, donc il a été mis de côté parce que il y a des gens qui sont allés chercher sur son Twitter. Non mais c'est un truc de dingue. Non mais je sais pas dans quel monde on vit, mais on marche sur la tête. Moi, ça me dégoûte, ça me fait peur. Et c'est très inquiétant. Je pense qu'il faut vraiment, plus que jamais, qu'on s'inquiète du pouvoir des réseaux sociaux de nos jours, et en l'occurrence Twitter, qui est une entreprise pourtant privée. En fait, TF1 donne du crédit au fait que, en fait, il y a des gens qui sont allés chercher des tweets de Vincent datant de 2017. Hein, on est en 2021, ils sont allés chercher en 2017 des tweets de Vincent, il avait 17 ans à ce moment-là, parce qu'il a dit dans ses tweets, il avait dit c'était un délire qu'il avait avec des potes, c'était dit de manière humoristique, il n'y avait pas d'arrière-pensée malsaine, et puis comme vous le savez autant mieux que moi, à 17 ans, c'est pas pareil, on n'a pas la même maturité, on n'a pas le même vécu, etc. Et on a été lui reprocher ces tweets-là, parce qu'il déconnait, je sais plus trop sur quoi c'était, je crois qu'il disait si une fille elle a 13 ans, on peut ou pas, bon voilà, et donc tout de suite il a été traité de sale pédophile, mais il avait 17 ans, il a tweeté, mais arrêtez votre hypocrisie, on a tous été jeunes, on a tous balancé des choses qu'on n'avait pas totalement conscience qu'on était en train de dire, on n'était pas encore très mature, et on lui tient garant de ça. Lui, il s'est battu pour arriver à The Voice, il a travaillé d'arrache-pied, ça se sent que ce mec, le gars, il est streamer, il est dans sa cave, là, chez lui, il fait ses trucs, ses sons, il essaie de s'en sortir comme il peut, il y travaille, il est passionné, il a envie de réussir, et t'as des gens frustrés qui sont allés chercher des tweets, et t'as TF1 qui a donné du crédit à ça. Et le pire, c'est que ça marche. Le pire, c'est que ce mec se fait cancel pour des tweets d'un jeune homme de 17 ans, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Le mec, il a fait tout ce trajet pour qu'on lui dise non, t'as tweeté ça il y a quelques années, c'est fini. Mais vous rendez compte du délire? Mais c'est quoi cette bien-pensance? C'est quoi votre délire? Mais c'est malade. Non, mais c'est malade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on vit dans un pays où les réseaux sociaux ont le pouvoir de flinguer des jeunes talents qui sont en train de s'envoler. Donc avis à toutes ces personnes frustrées qui sont derrière les écrans, qui n'ont pas de vie, qui se cachent derrière l'anonymat, qui essaient de détruire les autres, ceux qui essaient de tenter leurs projets. Si vous avez peur de vous lancer dans vos projets, si vous n'avez pas de courage, si vous êtes des haineux, si vous êtes des frustrés, nous on n'est pas responsable de votre vie. Nous, on n'y est pour rien. Si vous êtes malheureux, c'est à vous de faire une introspection sur vous-même, de comprendre où est-ce que vous êtes malheureux, d'évoluer, de vous mettre un coup de pied au cul et de changer. Mais s'il vous plaît, n'emmerdez pas les autres. Si vous n'avez pas le courage de passer le cap, de tenter des projets, de tenter des choses, c'est votre problème. Mais n'empêchez pas les autres de réussir. Moi, franchement, quand j'ai été au courant de cette nouvelle, j'avais envie de vomir. J'avais un mélange de rage, j'avais un mélange une telle colère et une tristesse pour Vincent, The Vivi, qui a un compte Instagram. Je tiens à le dire, je fais la pub de son compte Instagram. Je le mettrai dans la description et peut-être aussi je mettrai une image là pour en faire la pub. C'est scandaleux.
Ce jeune homme, ça se voit là, c'est un jeune homme, tu parles, il fait son truc, il arrive à The Voice, il est content, il reprend le son d'Orelsan parce qu'il aime ce qu'il fait, c'est un rappeur, etc. Il fait son truc et tout, peinard, tranquille. Et t'as des vieux mecs là. J'aimerais tellement voir la tronche de ces gens-là, mais juste de les voir, pour voir qui c'est qui va faire ça. Qui c'est qui a été chercher des tweets. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a plusieurs années d'écart, les mecs ils se sont dit, ah non attends, oui parce qu'en fait, donc comme je disais, c'est à cause de cette bien-pensance, parce que dans le texte d'Orelsan, il y en a qui ont dit, ah il y a de l'homophobie, mais arrêtez de placer partout des... Oh, c'est un texte. Il y a un fond, il y a des choses à comprendre. Comment dire? Après, si vous n'avez pas le QI, si vous n'avez pas l'intelligence, ça, malheureusement, c'est pas de votre faute. Hein, mais il y a un moment, il faut savoir distinguer la méchanceté et l'humour. Et quand on utilise quelque chose pour dénoncer quelque chose, mais en plus, là, c'est une chanson, c'est une mise en scène. On se met dans la peau d'un mec qui veut se suicider et il balance tous les clichés les plus grossiers pour bien grossir les traits, pour que tout le monde puisse comprendre. Mais arrêtez, s'il vous plaît, enfin, arrêtez de vouloir faire justice sur tout et n'importe quoi dès qu'il y a le moindre truc de dit. Mais arrêtez, mais ça en devient malade, mais c'est malade. Il y en a qui ont traité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont traité Vincent de pédophile, je sais pas quoi. Mais attendez, mais arrêtez, s'il vous plaît. Non mais c'est ouf, je sais pas. Remettez-vous en question. Arrêtez, enfin, parce que là, moi j'espère qu'il va rien lâcher. Hein, j'espère qu'il va se battre et qu'il va continuer. Parce que là, ce qui lui arrive, c'est terrible. Il y a des gens à sa place, ils laisseraient tomber. Parce que ça serait terrible pour eux, ils se sont battus pour en arriver là, et là, en 2-3 clics, regardez, il y a tel tweet, et t'as TF1, t'as TF1 qui arrive, ah oui, non, c'est contraire à nos principes, et The Voice, alors qu'en plus, on s'est rendu compte, il y en a qui ont ressorti que, bon, je vais pas rentrer dans les détails pour pas aller plus loin, mais vous avez qu'à vous renseigner, hein. Bilal Hassani, pendant l'Eurovision, a sorti des tweets aussi, voilà, où tu pourrais te dire, est-ce qu'il l'a dit avec humour, est-ce qu'il était sérieux, bon bref. Mais Bilal Hassani, en attendant, aujourd'hui, voilà, il a sa carrière, il est lancé, il a son truc. Ce pauvre jeune homme là, pauvre Vincent. Non, franchement, ça me dégoûte parce que je me mets à la place de ce mec. Je me dis, ça aurait pu être moi. Enfin, mais si c'était moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. Parce que c'est dégueulasse. Et moi, ce qui me dégoûte par-dessus tout, bon, qu'il y ait des bien-pensants, des pauvres types, il y a toujours eu des cons, mais que derrière, t'as des chaînes télévisées qui suivent, que t'aies le système qui suivent ces gens-là derrière, c'est super grave. Parce que ça, c'est des signes d'un nouveau système, d'une nouvelle société, d'une nouvelle façon de voir les choses. Vous voulez vraiment vivre dans un système comme ça? Vous avez envie de vivre dans un pays, dans une société où le moindre truc que tu vas faire va être épluché en détail et le moindre truc que t'as dit, on n'ira pas creuser dans le fond. Non, t'as dit ça, bam, ça veut dire ça, étiquette. Sans déconner. Non mais il y a un juste milieu les gars. Faut enquêter avant d'accuser quelqu'un. Faut enquêter, faut creuser, faut avoir des preuves qui sont louables. Le mec s'est fait virer de The Voice à cause de tweets de 2017. Mais t'imagines le truc? Non mais c'est surréaliste. Moi, ça m'inquiète parce que je me rends compte que les réseaux sociaux ont un réel pouvoir aujourd'hui et ça en devient très inquiétant. Et je pense que vous devriez tous vous en inquiéter parce que au-delà de l'histoire de Vincent, ça nous concerne tous et ça concerne tous nos projets qu'on veut mettre en place. Je sais pas qu'est-ce que vous avez comme optique vous dans votre vie, si vous avez envie de faire des projets et tout, mais si on part dans de drôles de délires comme ça va être très compliqué de pouvoir faire son petit bout de chemin et pouvoir essayer de réussir ses projets. Hein. Mais moi, j'incite vraiment les personnes qui ont participé à ça, là, de mettre en avant les tweets, de les envoyer à TF1 ou je sais pas quoi, mais faut être taré. Faut vraiment avoir rien à faire de sa vie pour faire des trucs comme ça, quoi. Je vous invite à vous remettre en question, mais vraiment, et de vous dire que ça aurait pu être vous. Et que si un jour vous avez des projets, je pense pas que vous aimeriez que ça vous arrive.
Mais c'est toujours pareil. Tant que ça nous concerne pas, nous, on s'en fout. Mais si un jour ça vous arrive, mais là, je peux vous dire que vous vous sentirez très con. Voilà. Et puis alors, la société qui suit derrière, moi, ça c'est la goutte d'eau, tu sais, c'est la dernière couche qui m'écœure, quoi. Enfin bon, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'était Olivier. Ciao tout le monde.